Salut Simaps! Aujourd'hui, je vous parle du livre À tous ceux qui ont si bien su me laisser mourir d'Alain Lessard. Donc, j'ai rencontré cet auteur au Salon du livre de l'Outaouais en 2019, une personne tellement sympathique. J'ai acheté ses livres jeunesse et j'ai acheté 2 de ses livres pour adultes. Donc, c'est celui-là que j'ai décidé de lire en premier. En fait, cette histoire-là, c'est l'histoire d'Alexandre, un garçon jeune adulte de 17 ans, qui est au pied d'un arbre, puis là, il a pris la décision qu'il va se suicider. Donc, pour un tas de raisons, là, il est au pied d'un arbre, puis il est en train d'écrire tout ce qu'il a sur le cœur, toutes les colères, tous les ressentiments, pourquoi il va poser ce geste-là et qui sont les personnes qui l'ont laissé mourir. Donc, c'est assez dark comme sujet, hein? On ne fera pas de cachette ici. C'est un livre qui va dans le deep, qui va dans le profond, qui va dans le ça fait mal. En fait, j'avais pas vraiment d'attente par rapport à ce livre, outre le fait que je pensais l'aimer tout simplement. Et là, je vous ai fait un petit résumé parce que c'est sûr que c'est difficile un peu d'en dire plus. Ce livre-là, il est séparé en 3 parties et chaque partie est comme un long monologue. Donc, dans la première partie, c'est le journal, en fait, qu'Alexandre va laisser pour après sa mort. Donc, c'est vraiment comme un long monologue d'environ 50 pages. Il n'y a pas de chapitre, c'est ses pensées, c'est pourquoi il fait ça, c'est à toutes les personnes qui en veulent, c'est un crachat de rage, un crachat de culpabilité, la culpabilité des autres, mais il y a aussi sa propre culpabilité. Au départ, on se pose beaucoup de questions, on se demande est-ce qu'il y a la maladie mentale en jeu. Parfois aussi, il se contredit. Donc, au départ, on est vraiment avec Alexandre, puis on est avec sa peine, on est avec tout ce qu'il ressent, parce que c'est vraiment puissant. Et là, il y a une deuxième partie et une troisième partie que je ne veux pas trop vous dévoiler. Elles sont différentes. La deuxième partie va avoir beaucoup de poésie et la poésie abstraite, si je peux dire ça ainsi. La poésie, en fait, que je ne comprends pas, là, qui ne me parle pas de façon générale. Là. Donc, la poésie un petit peu plus typique, si on peut dire. Donc, il y a comme une portion de poésie. Puis, il va y avoir comme d'autres longs monologues, mais ce ne sera pas de sa part à lui. Donc, ça va être de la part des personnes qui étaient autour de lui, donc de sa mère, de son père, des personnes qui ont été importantes dans son cheminement de vie. Et puis, il va y avoir une troisième partie. Comme vous pouvez peut-être le comprendre, et peut-être que c'est ce qui vous sonne un peu à l'oreille, c'est que c'est quelque chose de très philosophique, et aussi un peu comme moralisateur. Donc au départ, on suit Alexandre, mais par la suite, ça devient comme des discussions de vie sur l'importance de la vie, sur l'importance de faire des choix, sur beaucoup plus, parfois ça va vraiment loin quant à la société, quant à des sujets divers, quant à la place des enfants, l'amour qu'on doit leur donner, la façon qu'on doit les éduquer, ce que les enfants veulent tout simplement. Donc parfois ça va vraiment loin dans des pistes de réflexion. Et pour moi, ça allait trop loin. Parce que si je résumais ce livre-là en un mot ou 2 mots, ben, je dirais que c'est un livre philosophique moralisateur. C'est vraiment ces 2 mots-là que j'utiliserais. La morale, on ne la ressent pas tant que ça au début, mais on dirait que par certains monologues de certains personnages, ben, c'est vraiment ça qu'on ressent, puis je suis pas certaine de quel était le but de l'auteur par rapport à ça. Donc, puis moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment. Le livre qui m'a fait un peu écho lorsque j'étais en train de lire ce livre-là, c'est Ender's Game, le deuxième. Le premier, il était comme vraiment action, mais le deuxième était vraiment philosophique. Puis moi, ça me passe 10 000 pieds par-dessus la tête.
Donc, tu sais, j'ai embarqué au début, puis tout ça, puis éventuellement, j'ai commencé à trouver ça lourd. Il y a des passages qui nous prennent au cœur, là, mais il y a des passages que j'étais juste comme plus capable de lire, comme ah ouais, avance. C'est pas un livre d'action, là. C'est vraiment un livre comme de réflexion, un peu, tu sais, par monologue, un monologue, un autre monologue, comme ah, il y a comme une sorte de dialogue aussi à certains moments, mais tu sais, je veux pas trop vous en dire, là. Mais tu sais, parfois ça se répond un peu, là. Mais sinon. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça dur. Puis là, éventuellement, là, après la première partie, à la deuxième partie, j'ai pogné un petit down. Puis là, il restait 50 pages, là, puis je me demandais vraiment comment j'arriverais à le terminer. Parce que je voyais que ça menait nulle part ailleurs, là, où j'étais, dans les réflexions. Puis c'était pas nécessairement ça que j'avais besoin. J'en tirais pas nécessairement du bénéfice ou de la réflexion. Puis le personnage d'Alexandre m'est un peu devenu antipathique. On dirait qu'on voulait tellement le forcer à faire un cheminement psychologique que ça sonnait faux. Puis je trouvais que le personnage d'Alexandre, dans tous les personnages qu'on rencontre, ben c'est celui que j'ai aimé le moins. À la fin, là, je n'étais plus capable. Je trouvais que son langage était faux. Je trouvais que ce qu'il disait, ça sonnait faux. Qu'on pouvait pas changer d'un extrême à l'autre comme ça. Puis que c'était comme... C'était utopique, ça marchait pas. Je sais pas pourquoi, mais j'y croyais juste plus à Alexandre. Ça se pouvait juste pas. Le désir de l'auteur était comme trop grand, était transcendant l'histoire. Puis c'était comme avale ça, puis c'est ça qu'il faut que tu crois, puis c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Puis je pouvais plus en prendre, Les dernières pages, il restait genre 10 pages. Je tournais les pages de manière tellement laborieuse. C'était comme... J'ai commencé à lire en diagonale, puis je pense que les 4 dernières pages, j'ai fait « fuck off », je suis tannée. J'ai fermé le livre, puis j'ai fait « that's it ». C'est comme un DNF là, de dernière page, mais j'en pouvais plus. Donc, ça a été comme une grosse déception parce que la seule attente que j'avais, c'était d'aimer ce livre-là. Puis, j'ai pas réussi à l'aimer. C'est probablement un des livres que j'ai moins aimé de mon année. Puis pourtant, c'est peut-être juste la thématique, c'est peut-être juste la ligne de mire que c'est vraiment pas quelque chose qui me correspond. Puis ça serait pas tant surprenant parce que Ender's Game aussi, il était hyper philosophique. Puis j'ai détesté, ça me parle pas du tout. C'est pas un livre qu'on est capable de lire en one sitting, c'est tellement lourd, c'est tellement de réflexion, c'est tellement d'intensité que tu peux pas juste comme tourner les pages puis il n'y a pas de chapitre. Donc tu lis. C'est comme si quelqu'un essayait de me bourrer à la face puis j'en avais déjà plein la gueule puis je pouvais plus là. C'est vraiment comme ça que je me sentais, c'était comme trop intense, c'était comme trop. Donc au final, ben j'ai été déçue. Je suis quand même curieuse de l'autre livre que j'ai acheté d'Alain Lessard, qui est J'ai aimé. Donc ça pourrait être une thématique différente, puis je pourrais apprécier si on n'est pas trop dans le philosophique. Mais définitivement, la tangente de ce livre-là, elle était vraiment à l'opposé de tout ce que j'apprécie. Puis, j'ai pas réussi à avoir du plaisir à lire ce livre-là. J'étais vraiment complètement hors champ. Donc, c'est une critique décevante pour moi aujourd'hui. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.